précédemment. Bon alors du coup j'ai acheté... Qu'est-ce que tu fous? J'essaye d'invoquer Satan pour qu'il punisse Rian Johnson. Le réalisateur de Star Wars 8? Mais pourquoi? Parce qu'il a violé une saga mythique. Retire ça tout de suite. Ce film était nul et j'ai pas peur de le dire. Bon, ça vous dirait pas de régler ça au tribunal au lieu d'encore ruiner l'appart? Ouais, t'as raison. Ça vaudra mieux. Tu vas prendre cher. Je déclare la séance ouverte pour le procès de Star Wars 8, les derniers Jedi. Noël, commencez par la déclaration des faits. Bien, votre honneur. Star Wars 8 est un film réalisé par Rian Johnson et sorti le 13 décembre 2017 en France. Le film commence juste après que les gentils aient fait péter la base de l'ennemi et sont en fuite. Le personnage principal va acquérir l'aide d'un vieux maître Jedi et finit par s'entraîner. Durant cet entraînement, ce personnage va aller dans une grotte habitée par le côté obscur de la Force, va se taper un bon gros trip introspectif et se barrer avant d'avoir fini son apprentissage. À la fin du film, les héros sont en déroute, ont subi de lourdes pertes, mais bon, il reste de l'espoir, alors ça finit pas sur une touche trop dark. Attendez, mais c'est pas des images de Star Wars 8 tout ça? Très très fin, Noël. Comme t'as dit... Avant de commencer, je vous rappelle les règles. 3 arguments chacun, avec droit de réplique et une conclusion à la fin sur votre avis personnel. Commencez. Bon, premièrement, contrairement à ce qu'a laissé entendre Noël, non, le 8 n'est pas un copier-coller du 5, à contrario du 7 par rapport au 4. C'est au contraire un film qui a vraiment la volonté de s'émanciper du reste de la saga, et pour le démontrer, j'aimerais parler du manichéen. Si l'univers de Star Wars a toujours été très manichéen, les gentils d'un côté, les méchants de l'autre, Rian Johnson a lui décidé de complètement changer de cap, allant jusqu'à démontrer que même la Force n'a pas forcément à être scindée en deux côtés distincts. Luke n'est plus aussi lumineux qu'à l'époque, Kylo Ren semble douter au point où on finit par se demander si le bad guy de l'histoire ne va pas basculer du bon côté, bref, tout est nuancé, le manichéen est petit à petit bousculé. Tu as activé ma carte piège! Va te faire foutre. Touche là, des problèmes majeurs de ce film, c'est que finalement tout ça, c'était du bluff. Du bluff? Et oui, car si le film semble prendre le chemin de la nuance, c'est finalement juste pour nous amener au twist de fin. Kylo Ren, qui après nous avoir fait croire qu'il allait peut-être basculer, nous révèle qu'il est finalement bel et bien du côté obscur de la Force. Et c'est un des problèmes principaux de ce film, c'est qu'en fait ce long métrage est dans son entièreté une énorme machine à twist. Regardez cette scène. Cette scène est faite pour nous faire penser à un vaisseau spatial en forme de fer à repasser qui atterrit, pour au final nous faire réaliser que, en fait non, c'est bel et bien un fer à repasser. Bah moi j'ai trouvé ça plutôt marrant. Ouais, mais bon, toi tu rigoles aussi aux blagues de Marion Séclin. Le problème de cette scène, c'est qu'elle n'a aucun autre intérêt que de nous faire haha, je vous ai bien eu. Et tout le film est comme ça, au point où on finit par se demander si l'histoire n'est pas juste un prétexte pour aboutir à certaines scènes ou twists bien spécifiques. C'est un film de petits malins. Rian Johnson, il se croit très malin. Le storytelling est mort! Amen. C'est juste de la pure branlette du réalisateur qui nous a bien nus, et c'est tout. Bah c'est juste des suppositions ça, des hypothèses, tu peux pas aller affirmer ça comme si c'était... Objection! Loin de là, car j'ai une preuve. Une preuve? Oui, c'est ce que je viens de dire. C'est ce que vous venez de dire? C'est bien simple, ce film n'a pas une histoire qui tient la route, les rebelles sont en... Les résistants... Ferme ta gueule. Les rebelles sont donc en fuite pendant la totalité du film. En fuite! En ligne droite! Bon, outre le fait que c'est la course-poursuite la plus chiante de l'histoire du cinéma, on est quand même dans un univers qui utilise la vitesse lumière comme moyen de locomotion. Mais ils l'expliquent ça, ils ont assez de carburant pour faire un seul saut, et ça servira à rien qu'ils le fassent puisqu'ils sont tracés par une nouvelle technologie du premier ordre. Moi aussi je peux faire comme Rian Johnson, parce que je t'ai bien eu, je parlais pas des rebelles, mais bel et bien du premier ordre. Et quel rapport avec eux? Tu vas pas me faire croire qu'ils sont pas foutus d'envoyer un ou deux croiseurs en hyperespace pour se positionner devant les rebelles, leur barrer la route et les ken, au lieu de les poursuivre en ligne droite comme des demeurés? On appelle ça la prise en tenaille. La tenaille quoi? La tenaille, oui. Et pourquoi ils l'ont pas fait? Pour laisser le temps au film de se dérouler. Ce qui fait que rien de ce qui suit n'a de sens parce que le film est basé sur une incohérence. Et puis dans la liste des trucs illogiques aussi, on en parle ou pas du fait que leur plan c'est d'appeler leurs potes à l'aide, qui peuvent le faire dès le début et qu'ils le font pas? Bah si, ils peuvent vu que Finn et Rose quittent le vaisseau en hyperespace sans aucun problème. Donc pourquoi ne pas avoir envoyé des mecs appelés à l'aide direct? Et puis pourquoi Holdo ne dévoile pas son plan à pause? Eh bien en fait c'est très simple. L'accusation marque un point. Bon, je reconnais qu'il y a quelques incohérences, mais comme dans tout film... Objection, ce film est une incohérence. Mais ce n'est pas une raison pour dire que l'histoire n'est qu'un prétexte à twist, et moi aussi j'ai une preuve. Car si certaines personnes ont peut-être eu l'impression que le propos principal du film c'était que la Force ne doit pas appartenir qu'aux Jedi et que n'importe qui devrait pouvoir l'utiliser, ben c'est faux. Ah bon? Je croyais pourtant. Dans l'univers de Star Wars, n'importe qui peut s'éveiller à la Force, et ça date pas d'hier. Bon, après ils sont éventuellement recrutés par les Sith ou par les Jedi, mais c'est une autre histoire. Le vrai message de ce film, c'est de faire table rase du passé. Les vieux mythes doivent s'éteindre, les Jedi étaient dans l'erreur, bref,
tout doit recommencer à zéro. Le truc c'est que ce film n'est clairement pas écrit juste pour faire des twists, mais bel et bien pour faire passer un message, cette idée, et aussi pour s'émanciper du reste de la saga. Les vieux films ne sont plus d'actualité, on est dans une nouvelle ère avec de nouvelles règles. C'est un film audacieux qui prend des risques et on peut pas le lui reprocher. Ah c'est vrai, t'as raison. Ah bah putain, c'est rare. Effectivement, ce film veut bien nous faire comprendre qu'il en a rien à battre du mythe de Star Wars et des anciens films, et qu'il a fait son truc dans son coin. Mais ça pose deux problèmes majeurs. Ah, je me disais aussi. Tout d'abord, ce film n'a absolument aucun respect pour cet univers que les fans adorent et avec lequel ils ont grandi. Objection! Et la scène avec Yoda alors, si ça c'est pas un énorme hommage, et en plus il réutilise la vieille marionnette, et... Ouais, enfin, il y a aussi Luke qui balance son sabre au début. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, couilles, merci. Mais c'est le sabre de son père! C'est le sabre qu'Obi-Wan lui a donné! C'est un objet qui a une valeur sentimentale, ils peuvent pas s'en débarrasser comme ça, comme si c'était de la merde! Et ça c'est juste pour montrer qu'il en a plus rien à foutre des Jedi et qu'il est passé à autre chose. Mais il y avait 15 000 manières de faire ça différemment! Et puis Luke, quoi, Luke, c'est pas Luke, ça c'est une mauviette! Même l'acteur était pas d'accord! Rian Johnson s'est littéralement torché le cul avec l'enfance des fans juste sous prétexte de faire son truc à lui! On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Je commence à avoir plus de points négatifs que positifs dans ce film. Un instant, il me reste encore un point à aborder. On aura beau dire, ce film, c'est quand même du pur Star Wars, il y a tous les ingrédients pour. Les méchants, les nouveaux vaisseaux, les héros, les rebelles, etc. On retrouve des scènes de bataille de combat épiques dans l'espace, des combats au sabre laser, bref, c'est la guerre, la vraie, et ça fait mal. On est entraîné dans un univers visuellement bluffant, très rythmé, avec des réactions de personnages très réalistes, des retournements de situation. Il faut pas non plus oublier que Star Wars, c'est quand même une saga de blockbuster, et le 8ème remplit très bien cet office. De plus, on notera qu'il y a une réelle évolution des personnages au cours de l'histoire. Que ce soit Rey, Kylo Ren ou Poe, ils suivent tous une évolution différente mais ressortent grandis du film. Poe n'est plus un gamin, là où au début du film il aurait foncé pour aider Luke, c'est lui là qui retient les autres après avoir compris ses intentions. Kylo Ren de son côté est bel et bien passé du côté obscur, et Rey a fait son choix, ayant apparemment enfin compris où était sa place. C'est pas faux, mais il y a quand même un personnage qui reste très décevant, et d'ailleurs pour m'expliquer j'aimerais bien revenir rapidement sur Star Wars 6. Au début de Star Wars 6, le grand méchant de l'histoire, c'est Vador, hein, c'est pas encore l'empereur. Enfin je veux dire, l'empereur on l'a vu une ou deux fois par hologramme, on sait qu'il existe, mais sans plus. Vador est montré comme un personnage très dangereux, et tout au long de 3 films, c'est lui qui fait planer la menace sur Luke et ses amis. Même ses officiers ont peur de lui. Sachant ça, regardez cette scène. The Emperor's coming here? That is correct, Commander. And he is most displeased with your apparent lack of progress. We shall double our efforts. I hope so, Commander, for your sake. The Emperor is not as forgiving as I am. On appelle ça une introduction de personnage bien faite. Vador, il est terrible, mais là c'est lui qui prévient l'officier que l'empereur est pire que lui. Cette introduction d'à peine quelques répliques nous permet de comprendre en moins de 40 secondes que l'empereur c'est un mec putain de menaçant. Parce qu'il est introduit par un mec qui est déjà putain de menaçant. Maintenant, parlons de Snoke. Je suis le méchant et je veux tuer la gentille. Snoke, ben, il est grand, il est moche, il maîtrise bien la force, mais il est pas plus effrayant que ça finalement, même quand il fait ses démonstrations de force. Son introduction, son manque d'originalité et sa mort en font un personnage absolument inutile. Et ce sera mon dernier point, c'est que dans ce film, il y a beaucoup de choses qui sont inutiles. En fait, la moitié du film ne sert à rien. Objection! La moitié? T'exagères à mort là! Finn et Rose? Mais si, eux deux ils sont méga importants parce que... Cet arc de l'histoire fait presque la moitié du film et ne sert finalement qu'à introduire un taureau corps de Deus Ex Machina. En gros, ils partent sur une mission secrète basée sur le fait que Holdo a pas dévoilé son plan, ce qui fait que, de base, du coup, c'est con, mais en plus, ils foirent, ce qui fait que la moitié des rebelles restent en crève. Les résistants. Ta gueule, leur arc sert à peine à faire une critique des riches opportunistes. Ce qui est d'ailleurs marrant, hein, venant d'un réalisateur hollywoodien qui fait un film pour vendre des jouets, mais je veux dire, en plus, on s'en branle de Rose. Son sacrifice de fin est tout sauf dramatique, du coup. Et puis complètement illogique aussi quand on y pense un petit peu. Je veux dire, regardez, son chasseur il a dévié vers là, Finn c'est le seul à avoir continué tout droit, et puis bon, à vitesse max, j'imagine, il était quand même un petit peu pressé, hein. Alors comment elle l'a fait pour non seulement le rattraper, mais en plus arriver en angle droit? Elle a peut-être débridé son chasseur. Bon, faites votre conclusion. Après quoi, je rendrai mon verdict. À mes yeux, s'il y a bien une scène qui représente le film dans son entièreté, c'est l'attaque kamikaze à la fin.
Je veux dire, c'est beau, c'est très stylé, mais ça n'a aucun sens. Déjà parce que s'ils pouvaient faire ça depuis le début, ils auraient dû le faire, en utilisant un autopilote par exemple. En fait, quand je pense au réalisateur de Star Wars 8, j'imagine un peu un géant dans une belle grande ville, attiré par une belle grande tour, qui fait pas gaffe qu'il est en train de tout défoncer sur son passage, tout content qu'il est d'y aller. Mais c'est vraiment ça en fait, Rian Johnson complètement aveuglé par sa volonté de s'émanciper des anciens Star Wars, de faire plein de twists pour surprendre le spectateur et faire quelque chose de différent, a créé une histoire qui ne tient pas debout, et qu'il a d'ailleurs essayé de rafistoler à grands coups de Deus Ex Machina. Comment ça? Ben... Oh non, on est bloqué, on n'a pas trouvé de hacker. Yo, je suis le meilleur hacker de l'univers et je peux nous sortir d'ici. Ce qui me fait me demander ce que je fais encore en prison si je pouvais sortir depuis le début. Merde. Oh non, comment est-ce qu'on va faire pour fuir? Regarde, des enfants Disney avec leurs amis chevaux aliens. Ah, et j'ai même pas encore parlé de BB-8 parce que... Bon, et vous, Sayalas? Selon moi, c'est au contraire un film qui a beaucoup de points positifs. Il ouvre sur un nouvel aspect de la force, ni sombre ni clair, il libère la saga du vieux mythe Jedi qui, bon, commence à devenir un petit peu répétitif, et il prend de nombreux risques, c'est un parti pris comme un autre. En plus, ça promet pour la suite, avec un putain d'affrontement prévu entre Rey qui a choisi son camp, et Kylo Ren qui est à la tête du premier ordre. On peut dire qu'il en a pris les Je rênes. vous jure que je vous défonce si vous faites cette blague, Noël. Pour conclure, j'aimerais montrer un extrait de la vidéo de Val Wu qui nous dit: Bravo Rian Johnson, là tu as non seulement défrayé la chronique en proposant quelque chose d'intense, de plus violent, et surtout tu as réussi à faire en sorte que ce film, dans des décennies, aura des scènes emblématiques de tout ce que ce sera la saga Star Wars. Grâce à toi, l'épisode 7 et 8 ont une vraie identité qui les distingue des autres, et même si tu vas diviser, je pense que tu as fait un travail remarquable. Bon, c'est un choix assez compliqué. Certains l'ont adoré, d'autres l'ont détesté. On ne s'ennuie pas devant car il a un bon rythme. oui, enfin mon petit poney aussi, hein, on s'ennuie pas devant, mais ça en fait pas des Star Wars pour autant. Tu regardes mon petit poney? Non. Vos gueules! Bon, il est vrai que ce film est couillu, qu'il prend des risques, et au final, j'ai plutôt envie de lui donner un bon verdict. Putain, yes, je vais enfin gagner un verdict. Mais le problème, c'est sa construction. Effectivement, il n'y a pas de fil rouge qui tienne la route, le film est basé sur une incohérence, et tout ce qui fait durer l'histoire aurait pu et aurait dû être résolu rapidement. Yes, je vais encore gagner un verdict. Va te faire foutre. Film très très moyen qui a un peu souillé les fans et la saga Star Wars. C'est tout, la séance est levée. Eh, vous aimez les théories? Parce que moi j'en ai une. Vu qu'ils voulaient les bouffer à la base, si Chewbacca a laissé les porcs s'installer dans le vaisseau, c'est pour faire un élevage de viande. Tu ruines vraiment tout, putain. This is ridiculous.